Si vous voyez des petits poils et de la fourrure sur mon petit gilet doudou pilou, c'est pas parce que j'ai réalisé le rêve bookish de tout un chacun et je me suis trouvé un boyfriend de loup-garou. Non, non, c'est ça. Je m'y suis trouvé ça. Voilà, exactement. Il est toujours aussi poli. Enfin, je veux dire, à chaque fois que je le mets en caméra, je vous jure qu'il rôde pas si souvent que ça, hein, mais... Donc voilà, si jamais vous voyez l'équivalent de toute une fourrure là-dessus, hein, c'est parce que... Voilà. Je t'ennuie peut-être, oui? Bon bah je vais te laisser tranquille du coup. Merci d'avoir participé. Merci. Donc je suis là pour vous raconter ma vie en fait. Une fois n'est pas coutume, je viens raconter my life. Oh un petit invité. Donc oui, je vais raconter ma vie, mais ma vie en livre. Elle est fière du concept. Donc les livres qui ont marqué ma vie. Le premier livre dont je me souviens de toute mon existence, de ma vie tout entière, c'est un livre que je pense vous êtes beaucoup à connaître, surtout de ma génération, mais même les générations antérieures et ultérieures, parce que il est à l'épreuve du temps ce livre. Tous les enfants de tout âge l'ont vu, et c'est Le Poisson Arc-en-Ciel. C'est THE livre franchement que tout le monde a lu et tout le monde a vu quand ils étaient petits. Donc moi je lisais pas encore, que j'avais déjà ce livre entre les mains, et on se battait, si vous voulez tout savoir, on se battait à la bibliothèque parce qu'on devait aller une fois par semaine je crois à la bibliothèque qui était juste au-dessus de notre classe d'école. On devait choisir un livre chacun et emprunter un livre chacun et tout, et bien sûr Le Poisson Arc-en-Ciel c'était THE livre, c'était le Graal. Et donc le premier qui arrivait à emprunter Le Poisson Arc-en-Ciel c'était The King of the World. Donc voilà, on se battait tous pour se mettre en premier dans le rang, pour aller se jeter sur Le Poisson Arc-en-Ciel et pouvoir l'emprunter, et parce qu'en fait il était beau, il était shiny, donc à chaque fois qu'il y avait le poisson arc-en-ciel qui est le personnage principal, ils avaient mis de l'espèce de foil ou de l'espèce de... enfin un truc qui brille là, un truc qui brille arc-en-ciel là, et donc toutes les pages étaient brillantes arc-en-ciel et c'était magnifique, et ça attirait nos petits yeux de pie là, comme ça on était là, oh ça brille. D'ailleurs comme je suis zinzin, je viens de m'acheter un stickers sur Redbubble, j'ai vu ça l'autre coup, j'ai dit oh, mais c'est le premier livre qui a changé ma vie, donc du coup je me suis pris un sticker, ce poisson arc-en-ciel, regardez, c'est The King. Vous voyez comme il est beau, et il a des petites écailles, et là ça se voit pas sur le sticker, mais ces petites écailles elles brillaient de mille feux, genre c'était la vie tout entière, donc voilà, je me suis pris un sticker, ce poisson arc-en-ciel. Et donc à cette époque là je ne lisais pas encore, hein, que j'étais déjà à fond sur Le Poisson Arc-en-Ciel. Après si vous voulez tout savoir, c'est mon papa qui m'a appris à lire parce que il est instituteur, il enseigne aux petits enfants de CP, et c'est au CP qu'on apprend à lire. Et moi d'ailleurs il m'avait appris à lire avant le CP, donc j'ai appris à lire en grande section parce que bah, comme ça c'était fait, et il avait pas à s'occuper de moi. Ça faisait un gamin au moins qui savait lire, donc voilà, il m'a appris pendant les vacances d'été avant le CP, donc voilà, je savais lire, j'étais arrivée en classe de CP, je savais déjà lire, donc c'est là que j'ai commencé à m'ennuyer à l'école, merci papa. Et il m'apprenait à lire sur les livres Julien et Sophie, ça s'appelait, le livre de lecture là de CP, tout le monde lisait sur Julien et Sophie. Et après en fait quand je suis rentrée au CP, on avait changé de livre et on apprenait à lire sur Minilou. Minilou est un petit loup tout fou. Genre je me rappelle encore, bref, vous savez vraiment tout de comment j'ai appris à lire, hein. Oui oui oui. Et ensuite les souvenirs que j'ai vis-à-vis de la lecture, c'est plutôt quand j'étais en CM1, CM2, je m'en souviens, il y avait une bibliothèque là-bas. Pareil, on devait emprunter des livres et lire des livres, genre on devait, c'était obligé, on nous forçait. Tout le monde empruntait les livres Chair de poule, c'était the truc, tout le monde lisait les livres Chair de poule, et Achille vient de lâcher un petit rot. Donc oui, je me souviens, petit traumatisme, hein, parce que moi je voulais absolument pas lire les chairs de poule. On m'avait dit que c'était de l'horreur, c'était un truc qui faisait peur, et moi je veux pas lire des trucs qui font peur. Et donc ça me fait rire parce que maintenant vous me demandez de lire du thriller ou de l'horreur, je suis là non madame. Donc je suis toujours comme ça, j'aime pas l'horreur, thriller, j'aime pas me faire peur en fait. J'ai jamais aimé les films d'horreur, les trucs comme ça, je suis une flippette, je ne veux pas lire des trucs qui font peur. Donc quand à l'école tout le monde lisait les chairs de poule, j'étais là non, je veux pas avoir peur. Donc je n'aimais pas lire du tout, hein, donc à cette époque là. Depuis Le Poisson Arc-en-Ciel, je crois que Le Poisson Arc-en-Ciel je savais pas lire, mais j'étais happy, vous voyez, vis-à-vis des livres. Et après à partir du moment où j'ai appris à lire, je voulais pas lire, j'aimais pas les livres. Mais un des souvenirs, le premier livre que j'ai aimé lire et qu'on m'a forcé entre guillemets à lire à l'école, c'était en 6ème, j'ai lu l'Odyssée. C'est notre prof de français qui nous avait fait lire ça, et j'étais, bah bien sûr on était obligés de le lire,
super. Et en fait c'est le premier livre que j'étais obligée de lire à l'école qui m'a plu, donc j'ai trop aimé l'Odyssée, j'étais à fond les ballons. C'est rempli de drama, vraiment les dieux et les déesses grecques ils faisaient n'importe quoi, mais vraiment c'était à la One Again to Beast to Fly, ils étaient complètement zinzin et j'adorais, genre c'était Gossip Girl mais en grec et avec des dieux et des déesses. Et puis c'est au collège aussi qu'est née ma folie pour les livres, vraiment, parce que bon, à part ce livre que j'avais apprécié mais on me forçait encore à lire, je comprenais pas en fait les gens qui lisaient pour le plaisir, non je ne comprenais pas. Je me disais mais quels sont ces hurluberlus qui achètent des livres de leur plein gré et qui les lisent de leur plein gré. En fait à cette époque là est sorti le film Twilight, oui, je crois que j'étais, je sais plus si j'étais en 5ème, donc j'avais peut-être 12 ans, un truc comme ça. Est sorti ce film et je suis allée le voir avec ma soeur et je suis tombée amoureuse d'Edward Cullen. J'étais fine amoureuse de Edward Cullen et on en parlait avec mes amis au collège dans la cour, on était là, ah là là, Edward. Et tout à coup, il y a l'une d'entre nous qui a dit mais vous savez qu'il y a des livres Twilight et qu'il y a une suite. Je me disais bon bah je vais attendre que le film numéro 2 sorte, sauf qu'il sortait dans 1 an ou 2 ans et j'avais pas la patience. Et puis mes petites camarades ont commencé à lire les livres et à lire notamment le tome 2. Moi je me disais moi lire, jamais de la vie. Et en fait j'ai cédé à la hype, j'ai fait le petit mouton, tout le monde lisait le tome 2 et était en mode ah Edward. Et j'étais là mais qu'est-ce que vous faites en cachette avec mon homme? Et donc j'ai cédé, j'ai lu le livre 2, donc le tome 2 de Twilight. D'ailleurs je suis en train de vous en parler depuis tout à l'heure mais j'ai sorti le livre. D'ailleurs j'ai sorti le tome 1 mais c'est pas le tome 1 que j'ai lu en premier parce qu'il faut pas pousser mémé dans les orties et donc j'allais pas relire le truc que j'avais vu en film, hein. J'étais non mais ça va pas non. Donc j'avais lu le tome 2 directement pour savoir la suite et je crois que le tome 1 je l'ai lu que une fois que j'avais fini toute la saga et que j'étais complètement accro. Et bref c'est là que je suis tombée dedans comme Obélix, hein, je suis tombée dedans quand j'étais petite et donc voilà c'est parti en cacahuète à cause de ça. J'ai découvert tout ce qui est livre de vampires donc quand on allait en librairie, parce que j'ai bien dû aller en librairie pour acheter la suite de Twilight et je regardais ce qu'il y avait à côté et je voyais des trucs du genre journal d'un vampire qui d'ailleurs était tellement nul comparé à la série, enfin bref. Je m'étais mis à la lecture quoi, je lisais avec mes copines, on emmenait des livres dans notre sac et on se les échangeait à la récré, genre les profs ils en pouvaient plus, on arrivait en cours, on était à la tiens et on faisait le petit trafic de gros pavés comme ça, les profs ils étaient ouais, ils nous forçaient à lire des trucs et tout à coup là on était là, on s'échangeait des pavés, ils étaient wait a minute. Et par contre je suis allée from 0 to 100 really quickly. Donc je suis partie de 0 à 100 très rapidement parce qu'en fait on était là, on s'échangeait des petits trucs young adulte gentiment quand il y a une fille qui est arrivée en cours et qui a dit mon oncle m'a offert ce livre à Noël parce qu'il y a des vampires dedans. Il s'est dit que ça pourrait me plaire vu que j'aime bien les livres sur les vampires et tout. Elle nous disait je l'ai lu, c'est un peu bizarre, est-ce que vous le voulez, parce qu'on s'échangeait des livres et tout. Et moi j'étais là bah vas-y donne, c'est un truc de vampire. Et donc ce livre là c'était celui-là. En plus ça avait cette exacte couverture et j'étais oui, comme quoi, hein, je me croyais encore hétéro, petite hétéro à 14 ans, j'étais en mode mais oui j'aime les hommes et en fait j'ai vu cette couverture, j'aimais trop la couverture mais c'était pas encore monté au cerveau, enfin bref. Et donc elle nous a donné ce livre là, elle nous a dit je vous préviens c'est bizarre, c'est mon oncle qui m'a offert ça mais bon ça parle de vampires, et j'étais pas d'accord. Et I discovered a whole new world. Je suis passée de Twilight où dans le tome 4 quand même ils font des bébés et tout mais... Vous voyez, c'était, enfin, déjà c'était très tabou, on était en mode oulala, ouh, alors qu'on voyait rien du tout. Mais alors ici, ils font des bébés aussi, mais on est là, on est présent. C'est Chasseuse de la nuit, le tome 1 au bord de la tombe de Janie Ann Frost. Ça fait partie de la collection Beatlita de Milady qui est très bien nommée. Non, en fait à la base ils avaient écrit Bitlit pour bite en anglais qui est mordre parce que c'était sur une collection réservée vampires, loups-garous et tout, et lit comme littérature et tout, et sauf que quand tu enlèves le E de bite ça fait bita du coup et lita, et donc bitlita, et moi je le dis comme ça parce que j'arrive pas à dire bitlit. J'arrive pas, donc du coup je dis Beatolita avec l'accent du sud. Ils avaient sorti plein de romans comme ça avec la confrérie de la Dague Noire aussi, ça parle de vampires etc. Sauf que là c'est de l'urban fantasy, donc la fantasy qui se passe dans notre monde, en fait on est dans notre monde mais il y a des vampires par exemple, donc c'est un peu
voilà, où on est dans notre monde et il y a des loups-garous, enfin vous avez compris. Sauf que c'est de l'adulte, donc il y a des scènes olé olé hein, et décrites. Je trouve que ce livre était une parfaite introduction à l'adulte et aux scènes olé olé et tout, parce que on est avec une jeune femme qui s'appelle Catherine et qui est mi-humaine, mi-vampire. Du coup elle a jamais connu de relation avec personne, parce que tout le monde voyait ces différences dues au fait qu'elle était à moitié vampire, elle a une force surhumaine, du coup elle court très vite, etc. Et bref, personne ne voulait trop fricoter avec elle, et donc dans ce livre on a sa première fois, et etc. Et je trouve que ça va assez crescendo et assez lentement, et donc du coup c'était une bonne introduction pour moi à ce monde de l'adulte et des scènes olé olé, mais j'avais quand même 14 ans donc bon. Et sauf que dans ma tête j'avais déjà 80 ans, donc ça a toujours été un problème pour moi. Donc du coup moi j'ai adoré, saga préférée, ça reste une de mes sagas favorites. Alors que toutes mes petites copines de 14 ans étaient choquées, déçues. Et j'étais mais vous exagérez, c'est grave bien, c'est grave drôle, we love to see it. Et bref, tout le monde me regardait bizarre du coup. Et c'est là que j'ai compris, enfin j'avais compris depuis longtemps, mais je me disais encore, bah tiens, j'ai un petit peu un problème de j'ai 80 ans dans ma tête. Super. Et donc oui j'ai adoré sur cette jeune femme qui est mi-humaine, mi-vampire et qui chasse les vampires parce que sa maman déteste les vampires, et donc du coup voilà, elle va se mettre à chasser les vampires. Et sauf que elle a 21 ans je crois, oui elle a 21 ans quand elle se retrouve dans une boîte de nuit et elle va tomber sur le mauvais vampire. Elle va pas réussir à le tuer, ce vampire va l'enlever, et en fait ce vampire c'est Bones, qui est un vampire un petit peu particulier parce que lui aussi il tue les vampires mais pour de l'argent. Et donc il va faire un pacte avec elle et il va dire allez viens on se... Je viens de voir qu'on voit sa culotte en vrai. Pardon. Ils vont faire un petit pacte où ils vont chasser les vampires ensemble, sauf que c'est enemies to lovers parce qu'ils peuvent pas se saquer au début vu qu'elle s'est fait enlever, hein, je vous rappelle, par ce vampire, et elle est obligée de lui obéir parce que sinon il est en mode bah sinon je te tue au pire. Et elle a bon bah d'accord mais me tue pas, je vais t'aider, c'est bon. La vie, cette saga, la vie. Et après j'ai lu plein de sagas comme ça chez Milady, je vous dis la confrérie, Psy Changeling, Charlie Davidson, tout ça c'était à l'époque, c'était trop bien. Et donc je lisais beaucoup à cette époque là, et puis c'est parti, je sais pas, si je sais pourquoi, parce que la vie c'est dur et j'étais dépressive, je suis toujours dépressive et j'ai toujours été dépressive, et donc plus la quantité de travail s'accumulait quand on passe au lycée etc, plus j'étais absolument stressée et pas bien, et donc je ne lisais plus. Au bout d'un moment j'ai arrêté, il me semble, ouais il me semble qu'au début lycée je lisais plus, trop de pression sur mes épaules d'avoir toujours les meilleures notes, et donc voilà je lisais plus du tout. Et en fait je suis tombée dans la fandom des One Direction, j'aime bien dire One Direction quand j'étais au lycée en fait, hein, donc j'ai découvert ce groupe, ce boys band anglais, et je suis tombée amoureuse. En fait c'est comme ça que commencent beaucoup de mes histoires en fait. Je tombe amoureuse d'un random white guy là, un homme blanc random là, et puis après ça part en cacahuète. Et donc cette fois-ci c'était Harry Styles, hein, du groupe des One Direction, et donc j'étais amoureuse et tout et tout. Ils m'ont d'ailleurs permis de survivre au lycée qui était ma foi magnifique. Ah, j'ai adoré, des années de bonheur. Et j'ai commencé à lire des fanfictions sur Harry Styles. Il y a des gens qui écrivaient des fanfictions, donc des petites histoires avec les membres du groupe, et en général une fille random qui devait être toi en fait. Tu devais t'imaginer que c'était toi et avec le membre du groupe. Donc imagine tu le rencontres au concert, il te voit dans la foule et il te dit viens avec moi backstage, et genre vous tombez amoureux et tout. C'était ça les fanfictions, c'était ça. Dans ces fanfictions il y avait After de Anna Todd ici présent, qui était donc bien une fanfiction sur Harry Styles. Et en fait bah, on avait Harry en fait qui était un personnage normal, d'ailleurs il fait pas partie d'un boys band dans cette fanfiction, c'est juste un gars bad boy en fait qui s'appelle Harry Styles, et une random fille blonde comme ça aux yeux clairs et qui s'appelle Tessa, et il tombe amoureux et tout, et en plus c'était Harry en mode bad boy. Excusez-moi mais là je viens de voir sur... j'ai un chêne en face de ma fenêtre, donc un arbre, hein, et il y a 40 000 pies sur le... genre vous voyez mes bijoux. Attendez, regardez toutes les pies de Magpies, regardez. Donc là il y a le chêne, regardez toutes les pies, je suis chouque, elle m'épie. Le verbe épier, oui, vous avez compris la blague. Mais regardez toutes ces pies, regardez, elles sont 15 000. Genre, it's a gang, elles vont m'attaquer. Vous savez qu'en plus c'est agressif ces oiseaux. Genre si elles vous attaquent là tout en même temps là comme ça, vous êtes morts les gars. Bref, coucou les pies, le charme des Magpies, les Magpies. Dédicace à Iman. J'ai un nid de 40 000 pies en face de chez moi, j'espère que t'es contente de le savoir. Bref. Donc j'étais en train de parler d'After. Fanfiction Harry Styles qui est un bad boy, et en plus à l'époque je lisais plein de fanfictions où Harry était un bad
boy avec tous ses tatouages, mais encore plus de tatouages et des piercings. À l'époque j'aimais bien parce que j'étais en mode oulala bad boy. Maintenant les bad boys je me dis c'est juste des mecs chiants en fait, pour zéro raison, mais bon enfin bref. J'ai vu que c'était sorti en livre et j'étais là oh là là. Il y a des gens qui font pas du tout partie de la fandom qui vont découvrir Harry et genre je suis pas d'accord du tout. J'ai fait mes petites recherches pour voir ce que le public normal, les locals comme on disait, parce qu'il y avait les locales en fait, les locals c'était les gens qui faisaient pas partie de la fandom et les gens qui faisaient partie de la fandom. Enfin ouais. Donc qu'est-ce que les locals ont pensé de After et j'espère qu'ils en disent pas du mal et etc. Et donc c'est là que j'ai découvert les vidéos YouTube et c'est là que j'ai découvert Booktube en fait. Oui c'est ça la petite histoire. En fait il y avait la vidéo de Nin, donc Nin Gorman, tout le monde partageait sa vidéo et j'étais ah bah je vais voir ce que les locals pensent de After et tout, et j'ai découvert sa vidéo et j'ai découvert Booktube et c'est parti en cacahuète. Et c'est là que j'ai recommencé à lire et que j'ai découvert Booktube vraiment. Après je lisais pas autant, j'ai eu des petites périodes de moins aussi parce que le bac etc, enfin, même vous savez hein, la dépression etc, le fait d'essayer de faire des études supérieures, sauf que on dit bien essayer parce que quand on est dépressive voilà, et donc j'avais aucune idée de où je voulais aller, qu'est-ce que je voulais faire etc, donc j'ai essayé plusieurs choses, je suis allée à la fac, je suis allée en BTS, en machin, en truc, et d'ailleurs le dernier truc que j'ai fait c'était un BTS scientifique, j'étais pas bien du tout là-bas en fait, c'est là que j'ai arrêté mes études d'ailleurs, pardon je regarde mon petit chien parce qu'il fait des trucs bizarres, d'ailleurs c'est entre ces moments là, je crois que c'est après mon bac, l'année d'après mon bac que j'ai eu mon chien. Je sais pas, c'est un moment important dans ma vie donc je tenais à vous le dire. D'ailleurs vous savez comment je l'ai eu? Comment j'ai convaincu mes parents qui voulaient pas d'animaux et tout ça? J'ai dit oui je suis dépressive mais d'acheter un chien ça va me sauver, ça va guérir ma dépression et tout. We love to lie, hein, vraiment on adore mentir. Voilà il est là, il m'a guéri rien du tout mais je l'aime. Et mes parents sont tombés amoureux aussi et donc du coup on le garde. Bref, of course on le... Mais oui on te garde. Mais oui on te garde, je te mets pas à la poubelle tout de suite. Et donc oui j'ai eu mon petit chien et enfin bref j'ai arrêté un petit peu de lire, enfin je lisais pas trop dans ces années là. Et puis j'ai découvert un peu par hasard, je ne sais plus comment. Ah oui peut-être parce que je lisais des fanfictions sur Harry Styles et un autre membre des One Direction. Donc je lisais des fanfictions MM en fait, de la romance gay. Je crois que c'est comme ça que je suis tombée sur les livres MM, notamment sur la chaîne de Aurore qui très malheureusement ne fait plus de vidéos, mais elle faisait beaucoup de vidéos sur les livres MM. Et j'ai découvert la saga Taïezain. Donc je l'appelle toujours la saga Taïezain parce que c'est le nom des personnages, mais en fait c'est la saga Cut and Run de Madeleine Urban et Abigail Roux. Elle est super dure à trouver cette saga parce qu'elle date de Mathusalem et je crois que les deux autrices ne se parlent plus et puis je crois qu'elles ont récupéré leurs droits et puis enfin bref c'est super dur à trouver mais en e-book ça se trouve toujours. C'est une saga policière sur deux policiers du coup hein, qui sont un petit peu des bras cassés de la police parce qu'ils ont eu des traumatismes, l'un a eu des traumatismes à la guerre et l'autre a perdu son coéquipier et bref il est traumatisé etc. Et on va les mettre les deux ensemble parce que c'est les deux bras cassés là et puis allez hop ils forment une équipe. Ils peuvent pas se saquer au début bien sûr, on adore le Enemies to Lovers ici. Ils vont devoir résoudre une enquête. Alors autant vous prévenir, les enquêtes qu'il y a dans ces livres c'est des enquêtes à la Scooby-Doo hein. On sait déjà qui est le tueur à la page 2 mais c'est pas ça qui est important, c'est la relation entre ces deux policiers et donc je les aime d'amour et c'est sur 9 tomes hein, cette saga quand même et c'est tout sur les mêmes personnages. Vraiment j'adore leur relation, ils sont hyper matures parce que déjà c'est des hommes matures hein, je crois qu'ils ont 40 piges un truc comme ça. J'ai voulu les mettre dans cette vidéo parce qu'en fait ça m'a beaucoup aidé de lire ces livres quand j'étais d'ailleurs dans mon dernier BTS en fait, ça me fait penser à BTS maintenant. Les dernières études que j'ai faites, que j'ai tenté de faire, j'étais vraiment pas bien mentalement et physiquement. Enfin bref, et du coup j'étais en train de lire ces livres et ils m'ont un petit peu sauvé la vie. Voilà, ça me permettait de me changer les idées et j'ai vraiment adoré cette saga. C'est un des livres sur lesquels j'ai fangirlé et j'avais pu fangirler depuis l'époque After One Direction. Ça m'a permis de refangirler et de retrouver la passion des livres etc. Et de relier aussi un petit peu avec Booktube que j'avais un petit peu laissé tomber, je regardais plus trop et voilà ça m'a permis de re-regarder Booktube. D'ailleurs c'est ce livre là, non c'est le numéro 9 de cette saga que je tiens sur ma photo de profil qu'il y a sur ma chaîne en fait, que je suis comme ça là, où je cache ma tête parce que j'aime pas ma tête. À l'époque c'était encore pire que ça et donc je cachais ma tête quand je prenais des photos mais donc voilà je lisais cette saga et ça m'a fait me remettre dans Booktube et me donner envie de faire des vidéos parce que personne ne parlait trop de cette saga à part Aurore à l'époque et qui je vous dis ne fait plus de vidéos et qu'à l'époque elle en faisait plus trop non plus et je me disais mais si plus personne ne parle de Taïezain ça va poser un problème, il faut que moi j'en parle
même si je déteste ma tête et même si je ne peux pas faire ça, c'est pas possible, genre j'ai de l'anxiété sociale, c'est pas possible, comment je vais me mettre sur internet et etc. Mais en même temps je ferai tout pour tailler Zayn, alors du coup je me suis dit c'est pas grave, je vais me battre, je vais surmonter tous ces problèmes, tous ces obstacles et je vais parler de tailler Zayn sur internet. C'est comme ça que j'ai eu envie de faire des vidéos et de commencer parce que je regardais beaucoup de booktube et donc je me suis dit j'ai envie de faire pareil. Et du coup après je voulais vous parler d'un petit livre en particulier qui s'appelle Akotar, oui oui, Un palais d'épines et de roses de Sarah J Maas, parce qu'en fait j'ai eu aussi un petit coup de mou, coup de mou à droite, le boule à gauche. Mais oui, dans ma carrière booktube, j'ai eu un petit coup de mou où je lisais plus, enfin j'en avais un petit peu marre, j'ai eu un petit moment où je faisais plus du coloriage, des loisirs créatifs, voilà, etc. sur ma chaîne. J'ai été en grosse panne de lecture et qu'est-ce qui m'a sorti de cette panne de lecture? C'est ce livre là, parce qu'en fait sur Instagram, je voyais beaucoup trop de spoilers pour ce livre là et ça m'énervait. Je me suis dit mais ça suffit, je vais le lire, hein, parce que j'en ai marre de me faire spoiler, je vais le lire. Et je crois que c'était en fin d'année 2018 je crois, je me suis mise à lire ces livres et Twilight chapitre 4 Révélation, ça a été la révélation, donc j'ai trop kiffé. C'est la vidéo qui m'a relancée dans booktube parce que je faisais du coup des loisirs créatifs sur ma chaîne, etc. La première vidéo où j'ai reparlé de livres après avoir eu cette petite période où je faisais ça, c'est celle sur Akotar en fait. Et d'ailleurs ça m'a fait exactement pareil cette année. J'ai fait les vlogmas, donc j'ai fait une vidéo par jour en décembre. Après j'ai fait un petit burn-out hein. En janvier, tout le mois de janvier je suis repassée au coloriage et loisirs créatifs, etc. et je lisais plus. Et devinez, ce qui m'a remis dans la lecture, c'est que j'ai eu envie de relire Akotar. Donc cette année, en début janvier, j'ai relu Akotar. Ça m'a remis dedans. Donc en fait, à chaque fois que j'ai une panne de lecture, c'est Akotar est là pour me sauver. Et donc voilà, c'est un livre important pour moi parce que à chaque fois, ça me sort de mes pannes de lecture quand j'en peux plus, je suis en burn-out de booktube, j'en peux plus ma vie. Je suis là, oui, mais je me relirai bien Akotar quand même. Sachant que j'aime pas du tout ce premier livre, enfin du moins le début de ce premier livre, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, mais après la fin de ce livre 1 j'ai adoré, et le deuxième livre vous savez que c'est le meilleur livre de tous les temps. donc voilà, Enemies to Lovers, de la fantasy, young adulte. Enfin, young adulte, un petit peu adulte hein, quand même, hein. Soyez pas trop jeune parce qu'il y a un petit peu du olé olé, hein. Oui, oui. Et puis ensuite je voulais vous parler d'un livre qui m'a fait une petite realization. C'est Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston, donc là il est en anglais. Il va être traduit chez Lumen, mais c'est le gros cirque parce qu'ils ont fait n'importe quoi au niveau du titre, de la couverture, etc. Du coup ils osent pas le sortir. Il est pas encore sorti parce qu'ils osent pas, tellement tout le monde crie sur le fait qu'ils ont fait n'importe quoi avec le titre et tout. Donc pour l'instant il est pas encore sorti, mais je pense qu'il va l'être, enfin bref. Mais donc j'étais en train de lire de Red, White and Royal Blue. Je me rappelle très bien que c'est quand j'étais en train de lire ce livre là que j'ai fait mon coming out en fait. Déjà la première personne à qui j'ai dit que j'étais bisexuelle c'était ma meilleure amie, et je m'en souviens, j'étais dans le train pour aller à Paris pour aller la voir justement. J'étais en train de lire ça et j'étais en train de lui envoyer un message, j'étais en mode je suis une bisexuelle paniquée parce que genre à ma droite dans le train il y avait une fille super jolie et à ma gauche il y avait un gars super joli, et donc enfin super beau, et donc j'étais en mode bisexuelle panique. Et j'ai dit ça à ma meilleure amie, elle était là, comment ça bisexuelle panique? Et j'étais ah coming out. Et donc du coup voilà, c'est à ce moment là que je lui ai dit, et je m'en souviens, j'étais en train de lire ce livre là où le personnage principal donc de Alex est aussi bisexuel, et donc je me retrouvais beaucoup dans ce personnage, et donc et il est très fier, il est très en fait il est très hors du placard et il le dit, voilà, il aime les hommes et les femmes, etc. Et du coup je pense que c'est ça qui m'a un peu poussée aussi à le dire à tout le monde et être en mode oui c'est comme ça. Et donc ouais, ce livre m'a aidé à faire mon coming out. C'est un peu bizarre à dire mais c'est vrai, hein, franchement c'est vrai. Et donc c'est un livre un petit peu utopiste sur et si ce n'était pas Donald Trump qui avait gagné l'élection de 2016 je crois, et si c'était une femme, donc Hillary Clinton. Sauf que là la femme s'appelle autrement et elle est mariée à un homme mexicain aussi, et donc du coup ils ont un fils qui s'appelle Alex, et donc c'est le fils de la présidente des États-Unis, et lui Henry c'est le prince d'Angleterre en fait, donc un petit peu comme le prince Harry. Et donc ces deux là ne peuvent pas vraiment se saquer, ils s'aiment pas, ils sont déjà rencontrés à des événements de charité, etc. Et il y a eu quelques petits malentendus entre eux et donc ils peuvent pas se saquer, et sauf que ça se dit dans la presse en fait qu'ils s'aiment pas, et ça fait une mauvaise image, et donc du coup les chargés de presse vont leur dire faut que vous fassiez ami-ami, faut que vous partiez en voyage tous les deux et que vous soyez amis parce que sinon ça le fait pas. Et donc du coup ils vont être forcés de se côtoyer, etc. Une petite romance hein, of course. Et donc je dis que c'est assez utopiste parce que bah déjà il y a une femme présidente des États-Unis, les deux vont se retrouver ensemble et vont changer les choses, c'est-à-dire que tout le monde va accepter le fait qu'ils soient ensemble et qu'ils soient deux hommes ensemble, etc. Ils vont changer un petit peu les lois et
tout. Enfin, c'est un livre qui est très mignon dans tout ce qui est politique, etc. Mais qui en fait fait du bien, qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis, etc. Parce qu'ils avaient besoin de ça en fait. Ils étaient dans un moment où le contexte politique était complètement nul. Et de lire ce livre et de voir ce petit univers alternatif où c'était hyper... tout était beau, tout était fleuri, tout était mignon. Ça leur a fait super plaisir. Et je crois que moi aussi, en lisant ça et en voyant que... Voilà, tout est bien qui finit bien. Alex, il est super proud et super bien dans sa peau, etc. Que du coup, bah, ça m'a donné un petit peu de courage pour dire à tout le monde qui j'étais. Donc du coup, petit coming out grâce à ce livre un petit peu. Voilà. Et donc du coup, sur le même thème, le premier livre aussi que j'ai lu où j'ai vu une romance, et d'ailleurs le premier et le dernier, non, c'est pas le... J'ai déjà vu d'autres romances FF, mais la première romance FF que j'ai lue, donc entre deux femmes, c'est Summer of Salt, que j'ai lu pendant l'été de 2019. Oui, c'est ça, l'été 2019, je crois. Pendant le Reading Rush, donc je faisais une vidéo par jour aussi, et j'ai lu ce petit livre qui est en anglais. C'est un livre sur des petites sorcières, pas des petites sorcières, c'est sur des sorcières qui vivent sur une île, etc. Il y a deux filles qui vont tomber amoureuses. Et j'ai adoré lire cette histoire d'amour et voir un peu plus de représentation avec deux filles ensemble et voir que ça me plaît et j'aime bien. Donc voilà, c'est un livre important aussi. Et autre livre important pour une autre représentation, c'est Le poids des sentiments de N.R. Walker que j'ai lu pendant le confinement d'ailleurs, tiens. D'ailleurs ça m'a beaucoup aidé pendant le confinement parce que c'est un livre vraiment, c'est rigolo en fait. C'est de la comédie romantique sur un personnage qui s'appelle Henry et qui est gros en fait, et un autre personnage qui s'appelle Reed qui est Monsieur Parfait en fait, hein, qui est tout musclé, tout beau, blond, magnifique et tout. Et donc Henry il va se faire larguer par son copain parce que son copain lui dit t'es trop gros, je t'aime plus, salut. Donc Henry va dire oulala, je veux les récupérer donc je vais maigrir. Il va s'inscrire dans une salle de sport où il va rencontrer ce coach sportif qui est tout parfait et bien sûr il va avoir un gros crush sur lui, mais il va se dire mais le mec il va jamais me kiffer quoi, enfin je suis gros, c'est pas possible. Et en fait si il va y avoir une petite romance. Henry il est déjà très relatable comme on dit, on peut très facilement s'identifier à lui surtout quand on est gros, hein. Donc moi étant grosse, voilà, je me suis facilement identifiée à lui et en plus il est très drôle, il utilise son humour un petit peu comme moi. Il fait le clown pour cacher que du coup il a des complexes etc. Et donc du coup il est tellement drôle, genre il est trop drôle. Donc ce livre met de bonne humeur parce que juste Henry c'est le meilleur. Et ça parle du sport aussi, parce que normalement j'aime pas trop, mais je trouve que là c'était fait de manière saine, en disant que oui le sport c'est bien pour être en bonne santé, mais c'est pas l'ultime solution non plus. Henry à la fin il est toujours un petit peu grassouillet, hein, il est toujours un petit peu gros, mais il est en bonne santé, donc il fait du sport pour être en bonne santé, mais il a pas les pectoraux, les muscles etc. Il a pas forcément la silhouette idéale, mais il est en bonne santé et il est heureux, donc voilà, il n'y a pas besoin d'être forcément musclé ou maigre pour être heureux etc. Donc j'ai trouvé que c'était bien fait. J'ai beaucoup aimé retrouver un personnage, voilà, un personnage gros dans un livre. Ensuite celui-là je l'ai mis parce que c'est important pour vis-à-vis de mes amis en fait. C'est Wolfsong de TJ Klune que j'ai lu aussi l'année dernière, juste après Le poids des sentiments je crois, et que j'ai adoré. C'est un livre important pour moi parce que c'est comme ça que j'ai rencontré, enfin qu'on a pu se rapprocher avec des amis très importants pour moi, parce que en fait je l'ai lu déjà grâce à Iman, donc de Iman New Reader, c'est une de mes meilleures amies et c'est une romance young adulte, non, une romance... ouais, adulte. Enfin, parce qu'en fait, au début, ils sont jeunes et après, on les suit toute leur vie. Donc, enfin, bref, de la romance MM. Fantastique, donc avec des loups-garous. Mais c'est plein d'émotions, c'est très poétique et très émotion, bref. Et quand je l'ai lu, j'ai dit à Iman, mais c'est trop bien, c'est génial. Et en fait, on s'est retrouvés avec plein d'amis, donc notamment Mika. Par la suite, Pauline aussi, parce qu'on a converti Pauline, on l'a forcé un peu. Pauline de la chaîne Bookin à lire ce livre. Et après, on a fait un groupe chat avec les amis où on fangirlait sur ce livre. Ça me fait trop du bien d'avoir ces gens dans ma vie et de leur parler via ce groupe chat. Et en fait, c'est grâce à ce livre que on s'est mis à parler tous ensemble, et donc du coup c'est super important pour moi et c'est un trop bon souvenir, et ça reste encore un bon souvenir, voilà, d'avoir pu communiquer avec eux et fangirler avec eux. C'est le meilleur truc dans ma vie, donc voilà, je suis très contente, et donc ce livre est important pour moi. Voilà. Et puis c'est tout. Mais c'est pas tout parce que ma vie n'est pas terminée. Heureusement, hein. 24 ans, bientôt 25, il y a encore des choses à faire. J'espère que dans les années à venir, il va y avoir plein de coups de cœur, de fangirl et d'autres trucs qui vont changer ma vie. Hein. D'autres trucs, des livres du coup. Pour l'instant, on en est là. Petite vie quand même, hein, je tiens à dire. Pas beaucoup de choses parce qu'en fait je suis jeune, hein, je viens de me rendre compte. J'ai certes l'impression d'avoir 80 ans dans ma tête, mais en fait là je viens de faire le résumé de ma vie et je suis en mode waouh, petite vie, hein.
J'ai l'impression que j'en ai vécu 15 de vie, genre bref, petite séance de psy avec cette vidéo. Franchement on adore. Si jamais vous voulez commenter cette vidéo mais que vous n'avez pas trop d'idées de quoi mettre dans les commentaires, mais que vous voulez quand même me dire que vous êtes là et me supporter non supporter, ça c'est vrai, vous me supportez genre parce que vous en avez marre, vous me supportez, vous en pouvez plus, mais c'est le mot en anglais donc me soutenir c'est le mot en français. Mettez un petit emoji, là je vois mon chien qui me regarde comme ça, donc mettez un petit emoji tête de chien, Felindra tête de chien. J'essaye de tourner sa tête comme Felindra tête de tigre. Felindra tête de tigre. Quelle maltraitance, franchement I'm sorry. Donc voilà, mettez une petite tête de petit chien. Oui, tu ronronnes. Oui. Et sur ce, moi je vous laisse comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.